Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Burundi a débuté les activités de vaccination contre le coronavirus lundi 18 octobre 2021. C'était après la réception de ses premiers vaccins à travers un don de la Chine. Seule une poignée de Burundais a reçu une dose de vaccin contre la Covid-19 depuis le lancement de cette semaine d'activités de vaccination, l'une des plus tardives au monde. L'absence d'une campagne de vaccination serait-elle derrière cette ignorance de vaccins? En période de pandémie ou d'épidémie, que devrait être la responsabilité des États? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Joséphine Johnson-Kunzimana. Bienvenue à tous. Seules 175 personnes se sont fait vacciner les 2 premiers jours selon le ministère de la Santé publique. Parmi ceux-là, quelques personnels de santé et les premiers volontaires. Certaines personnes contactées par nos confrères de la télévision Renaissance indiquent ne pas avoir assez d'informations sur ces activités. Moi, je voudrais bien prendre ce vaccin, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas où je peux le trouver. Nous avons entendu à la radio qu'il y a des pays qui ont donné ces vaccins à notre pays, mais j'ai partout cherché ici à Muyinga, je n'ai pas pu trouver un centre de vaccination. Je voudrais demander à l'État de nous indiquer des endroits où on peut trouver ces vaccins. Ce qui décourage les gens d'aller chercher le vaccin, c'est le discours des autorités. Elles ont dit que les vaccins sont disponibles et que toute personne qui le souhaite peut aller se faire vacciner, mais qu'elle va assumer seule les effets néfastes de ce vaccin. Qui osera aller se faire vacciner avec ce discours? N'y voyez-vous pas un piège dans ce discours des autorités? Un grand piège. Chez nous, personne ne pense au vaccin vraiment. Le Covid-19 est considéré ici comme une simple grippe. Chez nous, à Matana, plusieurs personnes ont été déjà contaminées par le Covid-19. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de cas testés positifs au Covid-19, mais ces gens guérissent les uns après les autres. Même si on a mené ces vaccins, il n'y aura pas de preneur. Maintenant, il y a par exemple une rumeur selon laquelle si une personne est vaccinée contre le Covid-19, alors qu'il a déjà ce virus, il meurt sur le champ. Les gens ont peur de prendre ce risque inutile, étant donné que cette maladie est curable. Gitega campe donc sur sa position. Il n'y aura pas de campagne de sensibilisation à la vaccination dans le pays. En revanche, il a mis à la disposition des volontaires un lien pour prendre un rendez-vous sur Internet. Émile Nibasumba de la radio publique africaine nous parle de l'organisation de ces activités de vaccination dans tout le pays. Il faut d'abord demander un rendez-vous avant de bénéficier du vaccin anti-Covid au Burundi. Cela se passe sur le site web élaboré par le ministère de la Santé publique, cousp-ministante.gov.bi/rendez-vous vaccination. Sur ce site, le candidat à la vaccination doit compléter son nom, son adresse, son téléphone, etc. Au total, il doit répondre à 28 questions. C'est un formulaire que l'on peut compléter à partir de n'importe quelle province si l'on a un téléphone portable approprié ou un ordinateur connecté sur Internet. Ceux qui ne sont pas capables de passer par l'inscription en ligne sont obligés de se rendre à Bujumbura, au centre du programme élargi de vaccination. C'est tout près de l'hôpital Prince-Régent Charles. C'est de là alors que le candidat demande un rendez-vous. Les agents sur place complètent pour lui le formulaire de 28 questions. C'est le seul endroit de vaccination jusqu'à présent. Dans différentes provinces du pays, nos sources nous ont signalé qu'il n'y a aucune dose de vaccin anti-Covid-19. Avant de se faire vacciner, le candidat qui s'est rendu à ce centre à Bujumbura doit d'abord se faire dépister. C'est lorsque le test est négatif qu'il est autorisé à recevoir sa première dose de vaccin. Mais il doit d'abord signer un formulaire de consentement qui dégage de toute responsabilité l'État burundais quant aux effets du vaccin anti-Covid. Après la première dose, on demande à la personne vaccinée de revenir après une période allant de 2 à 4 semaines pour recevoir la seconde et la dernière dose du vaccin anti-Covid.
Pour Dr Jean Minani, ancien ministre de la Santé publique, en cas de pandémie, il n'existe pas de vaccination volontaire ou isolée. Il appelle les responsables du pays d'organiser une vraie campagne. Le gouvernement du Burundi doit tout faire pour faire vacciner le maximum de citoyens burundais. Aujourd'hui, le Covid-19 est une pandémie mondiale et le monde entier se levait pour le combattre par tous les moyens et le plus efficace est la vaccination. Aucun pays ne peut s'y soustraire, aucun individu ne peut s'y soustraire parce qu'il s'agit d'une calamité. Il faut que donc tous les Burundais en âge d'être vaccinés se fassent vacciner, sans exception. Quand on dit se fera vacciner qui veut dans notre pays, je trouve que cela est léger. À mon avis donc, nous devons encourager toute la population burundaise en âge de se faire vacciner d'y aller le plus rapidement possible. Et le gouvernement de demander toutes les aides possibles pour qu'il y ait suffisamment de vaccins afin de vacciner toute la population. Vous vous rappelez que le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a réaffirmé dimanche dernier, à la veille du lancement des activités de vaccination contre le coronavirus, que le gouvernement ne fera pas de campagne de sensibilisation et ne portera aucune responsabilité d'éventuels effets secondaires de ce vaccin. C'est par ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société. Joséphine Johnson-Mondimana vous le présenter. Au revoir. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.